Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une première vidéo de l'année 2026 et je vais vous faire un petit peu le bilan de l'année 2025. Cette vidéo elle a vraiment pour but de vous raconter mois par mois, ça fait écho à la petite vidéo que j'ai faite sur Instagram que je vous invite à voir d'ailleurs et à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné à mon compte Insta. Cette petite vidéo de 2 minutes 25 où je résume l'année 2025, et bien là ce sera la même chose mais je vais vraiment entrer dans le détail et vraiment vous dire globalement ce que j'ai vécu et à la fin je vais me projeter pour vous parler de l'année 2026 et globalement quels sont mes projets. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans ma tenue Odyssée parce que oui, ça fait 1 an que le projet Odyssée est terminé, du moins 2 ans, et ça fait 1 an que Ilyes Plus est lancé. C'est pour ça que la vidéo devait sortir le 11 janvier, mais faites comme si on était le 11 janvier, s'il vous plaît. Sur ce, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé en 2025, mois par mois. En janvier 2025, tout a commencé par une seule ambition, créer mon site de streaming personnel, Ilyes Plus. Inspiré de Canal+, de Disney+, de Netflix et bien d'autres encore. Le but c'était de vraiment vous raconter ma vie, mes projets et surtout qui je suis autour de 4 catégories. La créa, pour le côté DA, les voyages, pour les voyages que j'ai faits, les storytime, enfin stories, pour vous raconter des histoires que j'ai vécues, et enfin la catégorie originals, pour faire des contenus originaux qui n'ont rien à voir et qui pourraient faire partie de ma vie. Et ce projet, je l'avais préparé durant toute l'année 2024, ce projet qui s'appelle donc Odyssée, qui a donné naissance à Ilyes Plus. Le but, c'était vraiment de créer une safe place créative où là, je pourrais vraiment exprimer tout mon potentiel en tant que directeur artistique parce que on a voulu trop souvent écraser ce potentiel-là durant mes expériences passées. Je voulais également valoriser mon expertise technique et trouver des clients parce que je voulais devenir freelance. Mais c'était encore en cours de réflexion. Je voulais aussi trouver un travail dans le domaine que j'avais étudié pendant 5 ans. J'avais créé un site internet qui s'appelle Ilyes Plus pour ceux qui s'en souviennent et tout était mis en place. Je n'avais juste pas de communauté. Alors je sors ma première vidéo qui était mon showreel. Bonjour Monsieur Lactari, Stéphanie de l'agence Petit Créative. Je vous contacte au sujet de votre candidature pour le poste de directeur artistique junior et j'ai le regret de vous annoncer que nous n'irons pas plus loin. Puis une deuxième vidéo est sortie, c'était un deuxième contenu Originals, c'était la maquette du château de la Belle au Bois dormant, où je raconte du coup toute la construction de ce château qui a été faite durant Odyssée en parallèle avec la création de Ilyes Plus. Et pour revenir à cette vidéo de la maquette du château, elle a rencontré un petit succès, j'étais plutôt content des résultats. Et avec tous ces éléments-là, mes projets que j'avais réalisés, mon site internet sous forme de portfolio et site de streaming, la maquette du château, le showreel, j'avais tout pour pouvoir retrouver un travail, ou du moins de trouver un travail en direction artistique. En février, je pars à la recherche de ma communauté. Je produis du contenu, mais ça a du mal à décoller. Par exemple, sur Instagram, qui est devenu mon hub de communauté, eh bien en février, ça faisait à peine 300 vues. Et j'avais pas beaucoup d'abonnés, voire quasi pas beaucoup d'abonnés. C'était que des proches, globalement. Sur TikTok, ça ne va pas mieux. Et enfin, je partage une vidéo sur YouTube qui est mon premier voyage, qui parle des Pays-Bas. Flop total, j'ai pas dépassé les 100 vues, mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de exploiter cette catégorie voyage et de faire une vidéo vlog sur 3 jours que j'ai passé aux Pays-Bas. Je continue à tester ma nouvelle stratégie de communication pour trouver ma communauté et je continue mes recherches pour trouver un CDI en direction artistique. Mais malheureusement, c'est un échec cuisant parce que je suis nul en direction artistique visiblement. En mars, il va se passer quelque chose d'assez bizarre. Je vais faire mon premier buzz sur TikTok. J'ai fait 500 000 vues sur une vidéo des Pyrénées. Mais impossible de convertir toutes ces personnes, toutes ces 500 000 personnes en une communauté fidèle, active et engagée. Et il y a aussi quelque chose qui va beaucoup revenir, c'est que l'algorithme et le mode de fonctionnement de TikTok, ça ne me plaît pas. Je trouve que TikTok c'est bien quand t'es consommateur, quand t'es utilisateur, mais quand t'es créateur, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin bref, moi j'aime pas, après il y en a qui aiment, mais moi je n'aime pas. Côté pro, je lâche la recherche de CDI parce que visiblement je suis une personne nulle, incompétente et que je ne mérite pas ma place dans le monde de la direction artistique. Et il fallait absolument que je trouve un moyen de m'en sortir et de continuer à construire l'univers Ilyes Plus, que ce soit par des moyens financiers par exemple, parce que sinon, ce projet risque de mourir né et c'est bien dommage quand on a passé 1 an, pendant toute l'année 2024, à construire Ilyes Plus, ce n'est pas pour que ça s'effondre au bout de 3 mois. En avril, c'est le moment de souffler un petit peu et je pars donc à Minorque pour quelques jours. Je poste également une nouvelle vidéo voyage qui est devenue un petit peu récurrent, c'est la vidéo de Zanzibar qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne tout simplement.
Mais encore une fois, je galère à convertir ce nombre de vues en abonnés. Sur TikTok, c'est toujours pareil, j'ai gagné beaucoup de visibilité, mais pas de conversion en communauté, c'est dommage. Et sur Instagram, ça stagne. Il n'y a vraiment rien qui se passe sur Instagram. Et donc pour relancer un petit peu mes réseaux sociaux, et surtout relancer la chaîne YouTube, et essayer de trouver vraiment une communauté qui va s'intéresser à mon contenu, c'est de lancer des vlogs mensuels. Ça va me permettre de documenter ma progression, d'être régulier sur la chaîne, et surtout de trouver des gens qui seraient intéressés de suivre une personne qui évolue, parce que je sais que ça c'est des contenus qui plaisent sur YouTube. Et donc, en avril est sorti le premier vlog qui s'intitule Salariat ou Entrepreneuriat, où je prends la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je voulais tester. Je voulais vraiment essayer en pensant que j'allais trouver des clients. En mai, je décide également de faire un plan de sauvetage pour Instagram et TikTok en faisant un challenge. Ce challenge est de poster non-stop tous les jours pendant 30 jours. Je lui ai donné une petite thématique, 30 jours avant de devenir freelance, parce que oui, en mai, je prends la décision de devenir freelance. Et aussi, ça me permet vraiment de confirmer la fameuse théorie de ces donneurs de leçons sur les réseaux sociaux qui te disent comment gagner de la visibilité, et à chaque fois, ils te disent « faut poster tous les jours ». Et pendant le challenge, il y a plusieurs étincelles qui vont naître, mais surtout sur Instagram, avec d'abord une vidéo où je dépoussière la maquette qui a attiré la communauté Disney. Mais malheureusement, c'était pas la cible, je n'ai rien contre la communauté Disney, no shade, venez si vous voulez, mais je pense pas que vous allez trouver votre bonheur parce que je parle quasiment jamais de Disney. Mais il y a également d'autres vidéos sur Instagram qui ont bien fonctionné, et ça m'a ramené quelques abonnés. Bon, TikTok, j'en parle même pas. Et sur YouTube, ma vidéo sur le séjour de Minorque est sortie. Et puisque j'avais pris la décision de me lancer en freelance, je voulais d'abord tester mes process de freelance pour savoir si je me comportais bien, si j'avais un bon relationnel client, si j'arrivais à gérer les projets, etc. Il me fallait donc un projet test. J'ai donc fait un projet test avec une nana ambitieuse, Mélissa. J'ai testé toute ma procédure, tout mon professionnalisme, toutes mes compétences techniques. Et je me souviens, quand on faisait le shooting, à un moment, je me suis fait la réflexion, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire plus tard. Parce que vraiment, il y avait quelque chose qui me plaisait dans le fait de prendre des photos, d'être en contact avec les gens, etc. Et au final, ce projet test avec Mélissa, ça m'a autant apporté d'un point de vue technique, que ce soit de la confiance, etc. où je me suis dit, ouais bon, ça en soi, Ilyes, tu n'es pas un imposteur. Mais par contre, il y a quelque chose qui a été énormément apporté grâce à Mélissa, c'est la partie comportementale, confiance en soi, le fait de se dire, je suis quelqu'un. Ça c'est quelque chose que je voulais tellement obtenir et que j'ai fini par obtenir grâce à ce projet. En juin, c'est le grand saut. Le 2 juin, je deviens freelance, je m'inscris à l'INPI et je reçois mes codes pour mon compte à l'URSSAF. Avec mes compétences techniques et mes compétences comportementales que j'ai développées avec Mélissa, je me sens prêt à délivrer des services en photo, en graphisme, en design, en vidéo, bref, je suis prêt à être directeur artistique freelance. Côté challenge, je me suis rendu compte que chaque réseau social a une fonctionnalité différente que je vais attribuer. TikTok, ce sera du divertissement. Instagram, ce sera pour trouver des clients, faire de l'acquisition, et YouTube, c'est le hub central de Ilyes+. Ça reste le côté streaming. Mais aussi, durant le mois de juin, je passe chercher mon 3e et dernier diplôme à l'école. Et franchement, c'était pas vraiment une cérémonie digne de l'investissement que j'avais fait dans cette école. L'intention était là, mais franchement, au vu de comment je me retrouve aujourd'hui, je suis pas content d'avoir récupéré un diplôme qui ne m'a nullement permis d'accéder au marché de l'emploi. Vraiment pas. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, non seulement je récupère un diplôme qui me sert à rien, mais surtout, ma santé financière commence un petit peu à décliner. Et je dois faire un premier sacrifice, fermer le site Ilyes+ et mon portfolio. Et puisque j'avais décidé qu'Instagram sera un canal d'acquisition et la vitrine de mes projets professionnels, alors le portfolio sera transféré sur Instagram. Et le site ferme définitivement. En juillet, c'est la fête et sur plusieurs plans. Mélissa sort son 3e compte, Stan Content, et je suis vraiment content de l'avoir accompagnée. Parce que du coup, les créas que je lui ai faites, l'identité visuelle que je lui ai faite, ça lui a permis de trouver des clientes aujourd'hui et de fructifier son activité. Et d'ailleurs, cette Mélissa, elle fait des podcasts. Et moi, ça m'a donné une idée. Faire aussi des podcasts, bon, je ne l'ai pas copié parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose, mais ça fait très longtemps que j'écoutais des podcasts, et le fait de voir quelqu'un, on va dire, dans mon cercle, faire des podcasts, ça m'a donné envie de le faire. Donc, j'ai lancé ma série de podcasts, Moi et. Le nom Moi et, ça fait référence à moi et certains aspects de la vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle, etc. Et le premier chapitre, je l'ai dédié au monde professionnel puisque j'étais clairement dans cette phase-là. Et j'ai lancé un épisode pilote sur les écoles supérieures
qui, grosso modo, était bien. Et ça m'a vraiment fait plaisir de créer une vidéo ou de créer un contenu où je peux simplement débiter autant de temps que je veux et exprimer le fond de ma pensée. Et ça fait très plaisir. Juste, j'aimerais bien trouver le public adéquat pour écouter ce genre de podcast. Et qui dit juillet, dit week-end du 14 juillet qui s'est extrêmement bien passé. J'ai fait de la randonnée avec Jordray, je suis parti avec des potes au feu d'artifice de Saint-Germain-en-Laye. Un peu de quoi? Mais fais attention ce que tu vas dire, hein. J'ai assisté au défilé aérien et j'ai regardé un feu d'artifice solo à Puteaux. Et enfin, pour valoriser mon expertise et retracer le projet que j'ai fait avec Mélissa, j'ai sorti une vidéo dédiée sur YouTube. Mais la réalité me rattrape et malheureusement, financièrement, je continue à décliner. Et malheureusement, la catégorie voyage s'effondre parce que tout simplement, je peux plus voyager vu que j'ai pas d'argent. Et je dois trouver une nouvelle source de financement. Et puisque je suis une personne totalement incompétente, nulle et qui n'a aucun mérite puisque j'ai étudié pendant 5 ans dans un domaine qui ne recrute pas, alors il faut que je trouve un nouveau secteur pour pouvoir trouver cette source de financement et aussi m'épanouir professionnellement parce que bon, ça va 2 minutes de errer entre chômage et auto-entrepreneuriat qui n'a pas l'air de fonctionner. Apparemment, on fera plus de 10 métiers différents dans notre vie. Donc je me suis dit, Ilyes, intéresse-toi à des secteurs qui t'intéresse. Et il y avait le secteur du transport public qui m'intéressait. Mais surtout, c'est une période que j'oublierai pas en 2025 parce que j'étais très perdu dans ma tête. Je savais pas quoi faire. Je voulais simplement trouver un travail, avoir de la stabilité et développer mon projet. Rien de plus. Et puisque c'est la galère en freelance, comme je l'ai dit, il fallait que je trouve des clients. Donc je me suis dit, Ilyes, va falloir que tu crées un contenu qui va valoriser ton expertise et faire attirer des personnes qui seraient intéressées par tes services. En août, donc, je décide de lancer une série de culture graphique sur Instagram. Et là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se sentir concernés, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a eu un bouleversement majeur dans l'histoire de Ilyes+. Histoire très courte, mais quand même, puisque la série de culture graphique a eu un succès colossal. Alors littéralement, ça a explosé du jour au lendemain. Je vous explique, je sors les 2 premiers épisodes de la série de culture graphique, ça fait à peu près le même nombre de vues, 200-300 vues. Je suis au parc Astérix, je suis dans la file d'attente du Menhir Express, il y a ma sœur à côté de moi, et d'un coup j'écarquille les yeux, je montre à ma sœur et on est en train de voir que la vidéo, elle est en train de monter. Et en fait, ce qui est bien sur Instagram, et c'est pour ça qu'Instagram est mon réseau social préféré, c'est que sur Instagram, les gens quand ils s'abonnent à toi, et après, tu vas les revoir et eux, ils vont te revoir dans leur feed. C'est pas comme sur TikTok, tu t'abonnes à quelqu'un, tu la reverras plus jamais la personne. Mais sur Instagram, il y a plus ce côté communautaire que sur TikTok où les gens ont du buzz, après tu t'abonnes pas à eux et tu continues à les voir. Même quand tu les bloques sur TikTok, les gens tu les vois quand même. Alors que quand tu t'abonnes sur TikTok, la personne tu la revois plus jamais. Et cette série de culture graphique, je passe de 300 à 2000 abonnés, c'est énorme. Et surtout, parmi tous ces abonnés, je rencontre plusieurs pépites. Purée. Attendez, on va éviter de se faire call-out. Je vais dire toutes les personnes à qui je parle grâce à Ilyes+ et grâce à cette série de culture graphique. On a Box, Ramsey, Bafodé, qui ne répond pas à mes messages sur Instagram. Nous avons qui d'autre? On a Bayod, Hichem, Rantanplank. Rantanplank, fais pas n'importe quoi et écoute bien cette vidéo si tu la regardes. On a Théo et sa copine, très mignon d'ailleurs, très joli couple Disney. On a aussi Abdelaziz, que j'ai connu bien plus tard. Là, j'ai vraiment cité les personnes avec qui je parle le plus, mais il y en a un qui s'est dégagé parmi tous ceux, c'est Jonathan et Aliénor, qui sont en fait 2 entrepreneurs qui se sont dit « Ah, j'aime bien, et si on travaille avec lui ?» En fait, je me suis dit que la création de contenu, ça permet vraiment d'obtenir plein de choses. Mais vous allez voir que au fur et à mesure, le freelance, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Et vraiment, à ce moment-là où j'ai vu que la série de culture graphique avait pris, je me suis senti boosté, rempli d'énergie, j'avais confiance en moi, et le fait que des personnes, donc Jonathan et Aliénor, viennent me voir et me disent « On a un projet, on a besoin d'un DA », en termes de confiance en soi, ça fait énormément de bien. Et au final, je finis par m'abandonner complètement sur Instagram parce que c'est un endroit où je me sens bien. Et la base de Ilyes+, c'était de créer une safe place, un endroit où je me sens bien. Et il n'y a que sur Instagram où je me sentais bien. En parallèle, je continue à chercher et à m'intéresser au secteur du transport, je passe quelques entretiens,
mais c'est pas trop ça. Je poursuis mes podcasts et concernant la machine TikTok, je voulais un petit peu la relancer en proposant des visites de châteaux de France. En septembre, je continue à monter sur Instagram et à construire une communauté de designers. J'échange avec toutes ces personnes que j'ai citées précédemment, des personnes qui sont gentilles, qui sont sincères, qui s'intéressent à mon contenu, mais surtout qui vont dépasser le côté ouais, il est chaud en graphisme, mais la personnalité, j'aime bien. Et ça, c'est ça que je recherchais. Côté professionnel, Jonathan me fait confiance et décide de signer avec moi un pack de 3 mois où j'allais l'accompagner sur la conception et la construction de la ligne de communication de sa marque Goring. Et franchement, je suis très fier de moi qu'en si peu de temps, j'ai réussi à trouver un client grâce à la création de contenu d'autorité. C'est la posture du professeur en fait, qui m'a permis de trouver un client. Côté TikTok, je sors la série de vidéos sur les châteaux de France qui a rencontré un bon succès, mais il y a quelque chose qui me dérange sur TikTok. Vraiment, vraiment il y a quelque chose qui me dérange. Et du coup, cette série de vidéos TikTok, je l'avais prévue pour que toutes les personnes sur TikTok aillent sur YouTube pour découvrir la vidéo longue sur les châteaux de France. Et elle n'a pas eu un très grand succès non plus. Bon après, c'est un peu compréhensible, c'est un contenu original et bon, c'est un peu compliqué. Donc j'aurais peut-être dû revoir ma stratégie, mais c'est pas grave. Côté professionnel, je tente quand même de m'investir dans le secteur du transport. Je fais même une passerelle pour obtenir le permis B, parce que c'est une condition pour conduire des bus. Et au final, il y a quelque chose qui s'est passé. Et au niveau de ma santé financière, bah ça continue à être difficile, même si j'ai signé avec un client, bah ça reste quand même limitant, j'avais pas beaucoup de matos pour pouvoir faire vraiment ce que je voulais. Enfin je dis ça, j'ai quand même du matos, mais je me sentais limité et j'avais vraiment besoin d'aller plus loin pour proposer du contenu qui me ressemble et que je voulais donner à ma communauté. En octobre, la routine s'installe. Je travaille avec Jonathan, ça me demande énormément de temps son projet et du coup je commence à devenir irrégulier sur Instagram. Je fais également mon dernier épisode de podcast sur YouTube. Ça m'a plu, mais bon, fallait bien que ça s'arrête un jour parce que j'avais plus rien à raconter. J'ai lâché les vlogs, faute de temps, je ne pouvais plus m'en occuper et même la chaîne YouTube en général, j'ai commencé un petit peu à la laisser de côté. Et mon projet de reconversion professionnelle dans le secteur du transport, flop total. Tout simplement parce que je me suis dit, il y a trop de signes qui montrent que tu ne peux pas aller là-bas. À chaque fois que je postulais, c'était des refus. Le seul entretien que j'ai fait, c'était un entretien bourré de red flags. Enfin, c'était trop bizarre. Mais il y a un endroit où je suis content, c'est sur Instagram, où je continue à créer une communauté. Je suis en train de dépasser les 5000 ou 6000 abonnés, quelque chose comme ça. Et ça me fait plaisir de parler de design, mais la posture de professeur commence un petit peu à me saouler parce que c'est pas ça que je voulais à la base. Et en fait, j'ai vraiment l'impression de plus travailler pour l'algorithme et pour les gens qui ont besoin de ce genre de contenu que pour moi-même et surtout de travestir en fait le projet Ilyes+. En novembre, c'est la tentative ultime pour trouver un CDI dans le domaine que j'ai étudié pendant 5 ans. Et comme vous vous en doutez, puisque je suis une personne incompétente, nulle, imposteur et qui a étudié pour rien, je ne trouve pas de travail dans le domaine que j'ai étudié. Et en fait, je me suis dit, c'est la fois de trop. En fait, à un moment donné, Ilyes, tu pues. Voilà, tu pues. Et pourtant, tu sens Chanel, mais tu pues quand même parce que bon, t'as 3 ans d'expérience dans le domaine, t'as fait 5 ans d'études, t'as fait en sorte que tu te débrouilles et que tu te développes dans ton domaine. Tu continues à bosser dedans, mais tu pues, frère. Arrête. Ma santé financière stagne, certes j'ai une entrée d'argent, mais c'est pas suffisant. YouTube j'ai totalement arrêté. Et même pour Goring, j'étais sous l'eau. J'étais censé être en capacité de le faire, mais finalement, j'étais noyé. Mais vous en faites pas, ça s'est très bien passé le projet Goring, je vous laisse regarder le résultat. Ça c'est du bon travail. Ça c'est du travail de directeur artistique qui sent le Chanel. Sur Instagram, je continue à vraiment me détacher de ce rôle de professeur qui me dérange et que je trouve limite un peu malsain. Parce que les gens me calculent uniquement pour la direction artistique. Et le reste du temps, ça les intéresse pas, donc moi je ne me reconnais pas du tout dans ça. Et même si je suis à la frontière des 10 000 abonnés sur Instagram, que sur TikTok j'essaie de créer quelque chose mais que ça me plaît pas, je sens que je suis vraiment perdu, encore plus. Et le fait de ne pas trouver de travail, de ne pas savoir où est-ce que je vais, qui est vraiment un brouillard financier au niveau de mon avenir, ça me plaît pas du tout. Et puis, une bonne nouvelle est tombée.
Et en décembre, c'est l'heure du bilan et de prendre des décisions d'adultes mûris et responsables. Mûris? Mûrs. Je termine ma prestation avec Goring, qui, comme je vous l'ai dit, s'est extrêmement bien passé. Et d'ailleurs, je continue à veiller sur leur projet parce que bon, je les ai beaucoup aidés et c'est un projet que j'ai voulu faire. J'ai toujours voulu travailler avec des marques de sport, des sportifs, et ça m'a fait plaisir d'entrer dans ce milieu-là, on va dire. Et surtout, je prends la décision d'arrêter le freelance. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais sous l'eau, et en fait, le freelance, c'est pas un modèle qui me plaît. Et c'est surtout un modèle qui est extrêmement idéalisé sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit dans le vlog d'avril, je voulais tester. Je voulais voir ce que ça donne. Et ça me plaît pas. C'est pas un modèle qui me plaît, le fait d'être dans l'incertitude, de pas avoir d'entrée financière, de chercher, de prospecter. Et puisque un arrêt ne vient jamais sans le deuxième, je décide également d'arrêter tous les contenus liés à la direction artistique sur Ilias+. Je m'étais dit quand même de tester une série sur la photo, puis une série sur la vidéo. Au final, j'ai écourté la série sur la photo et je ne vais jamais réaliser la série sur la vidéo, puisque ça me donne encore le rôle de professeur et du contenu d'autorité que je ne veux plus créer pour les raisons que j'ai citées précédemment. Et en fait, moi, mon but, c'est de créer une communauté où les gens me suivent pour qui je suis et pas pour ce que je leur apporte. Et globalement, cette année-là, j'ai vraiment eu raison de tester, d'expérimenter, de me poser des questions, d'y répondre par moi-même. Donc, c'est une rupture avec les 5 ans d'études que j'ai fait. C'est une rupture avec toute la partie design, contenu d'autorité. C'est vraiment le retour aux racines de Ilias+, et ce que était le projet, et ce qu'il doit être, et ce qu'il deviendra plus tard. Et bien du coup, parlons de 2026, et quelle place a pris Ilias+ dans ma vie? Elle a eu une place extrêmement importante. C'est ça qui me faisait me lever, on va dire, tous les matins, bon, même si parfois je me levais à 15 h, mais ça me donnait envie de créer du contenu et à atteindre ces fameux objectifs que j'ai mis en place durant toute l'année 2024, durant l'arc Odyssée. C'est une safe place que j'ai beaucoup mis de temps à construire, que j'ai un peu malmenée à partir du moment où j'ai fait mon buzz sur Instagram, mais que j'aime profondément. Et d'ailleurs, en parlant de cette ère Odyssée qui a commencé le 1er janvier 2024, eh bien cette ère-là, cet arc, cet acte 1, va finir par être terminé. Ça va être bientôt la fin de l'arc Odyssée, puisque c'était un arc de construction et d'exploration, et que maintenant j'ai atteint les plafonds de cette Odyssée, et bien tout simplement ça va finir par s'arrêter. Si cette vidéo existe aujourd'hui, c'est déjà pour vous donner des nouvelles, pour refaire une vidéo sur YouTube, mais surtout pour vous dire que la chaîne va s'endormir. Et elle va s'endormir jusqu'au 11 mai 2026. Pourquoi le 11 mai 2026? Parce que c'est une date assez safe pour vous annoncer cette bonne nouvelle et surtout vous annoncer des nouvelles choses qui vont arriver sur Ilias+. Et aussi parce que le 11 mai, je vais avoir 25 ans. Et en plus, le 11 mai, c'est 4 mois pile après le lancement de Ilias+, et de Odyssée. Donc c'est pas mal, non? C'est plutôt bien aligné. J'aime bien quand c'est bien aligné. Et jusqu'au 11 mai, vous vivrez les derniers instants de Odyssée, et je vais vous accompagner jusqu'à cette nouvelle ère, cette nouvelle acte, ce nouvel arc. Bref, la suite arrive très très vite. Donc pour conclure cette vidéo, déjà bonne année. Faites en sorte que vos projets soient bien menés et prenez le temps de bien les réaliser. C'est pas une course, c'est un marathon. C'est une expression de boomer sur Strava, je sais. Et aussi, je vous invite à me suivre sur Instagram pour vivre les derniers instants de Odyssée. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo sur YouTube, de la poster, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Et ça m'a permis de m'exprimer à nouveau, librement, sans vraiment de contraintes temporelles et de vraiment de tout expliquer. Sur ce, je vous remercie tous de m'avoir suivi en 2025, d'avoir adhéré à mon contenu, et on se retrouve très prochainement, le 11 mai 2026, pour la nouvelle vidéo. À très vite.